Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 utilisateurs de feu dans les animes, mangas, etc. Voilà, que j'ai apprécié, que j'aime bien et que j'aime bien voir combattre aussi. On est parti. On commence avec, Ikki de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. C'est comme tu veux. Bref, Ikki c'est un des personnages assez importants dans les Chevaliers du Zodiaque. Et clairement, ouais, c'est un gars qui utilise très clairement le feu. Il est principalement connu comme le chevalier de bronze du Phénix dans Senseiya. Et il est l'un des personnages, en plus de ça, les plus puissants et charismatiques de la série. Voilà, et donc connu aussi pour son caractère assez solitaire, sa résilience et sa capacité à renaître de ses cendres. Et ouais, feu, cendre, phénix. Et donc il est aussi le frère aîné de Sean d'Andromède à ce niveau-là. Et ouais, clairement c'est un excellent personnage qui a combattu plus d'une fois et qui a montré plus d'une fois que sa maîtrise du feu était quand même assez importante. Voilà pourquoi Ikki est présent dans cette vidéo. On continue avec Ei ou Yei, donc c'est donc un personnage principal de Yu Yu Hakusho. Voilà, donc il est très clairement célèbre pour sa vitesse, son épée, ouais, parce qu'il utilise aussi son épée et sa technique des dragons, enfin du dragon des flammes noires, ouais, parce que le gars il maîtrise les flammes noires. Voilà, petite particularité, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que je trouvais ça assez stylé. Personnage assez stylé aussi. Voilà, et très clairement, c'est un personnage que j'apprécie énormément dans l'univers Yu Yu Hakusho. Et très clairement, ouais, il est assez stylé, hein, en plus de ça, de sa maîtrise des flammes noires, etc. Donc vraiment, c'est un combattant assez intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'il est présent dans cette liste. On continue avec Roy Mustang de Full Metal Alchemist ou Alchemist, c'est comme ton envie là-dessus. Le colonel Roy Mustang, c'est donc un personnage donc faisant partie de l'univers de Full Metal. Et très clairement, c'est un personnage assez intéressant. Alors forcément, il maîtrise pas non plus totalement le feu, etc. Lui, c'est via son alchimie. Il est obligé de foutre ses gants pour savoir se battre. D'ailleurs, quand ses gants sont abîmés, il ne sait pas forcément se battre. Petite particularité, c'est qu'il doit claquer des doigts pour pouvoir faire du feu. Et c'est un personnage très intéressant, c'est même un excellent personnage, hein, Roy Mustang. D'ailleurs, c'est devenu un mème aussi sur internet. Mais c'est un excellent personnage, hein, Roy Mustang, que beaucoup ont apprécié. Moi, personnellement, j'adore ce personnage-là dans Full Metal. Et très sincèrement, ouais, c'est un combattant assez intéressant aussi, hein. Vraiment, sa maîtrise du feu, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il a battu un des personnages, un des méchants principaux là-dessus. Voilà, bon, aujourd'hui, maintenant, on peut spoiler, on s'en fout. Ça fait quand même quelques années maintenant que Full Metal est sorti, donc voilà. Et ouais, très intéressant comme personnage, très intéressant dans sa maîtrise du feu. C'est pour ça qu'il est présent dans cette liste. On va parler de Natsu Draknir. Natsu Draknir est bien faisant partie de l'univers de Fairy Tail, qui est nul autre le personnage principal de l'univers de Fairy Tail. On rappelle donc qu'il a été créé par Hiro Mashima. Alors je sais qu'il y a une suite aujourd'hui, la quête de 100 ans. Je pense pas par contre que ça soit eh bien, Hiroshima qui s'occupe encore à l'heure actuelle. Du moins, j'ai pas encore été checké à ce niveau-là la suite. Donc voilà, bref, on s'en fout. Nous, on va parler de Natsu Draknir. Natsu est donc le personnage principal de Fairy Tail. Alors là-dessus, dans Fairy Tail, il faut savoir quand même que c'est la magie qui est donc présent dans cet univers. Voilà, c'est un peu comme Full Metal. Bah, eux, c'est l'alchimie. Du côté donc de Fairy Tail, eh bien, c'est nul autre que la magie là-dedans. Et lui, eh bien, c'est un chasseur de dragons, voilà, et donc dans les différents types de chasseurs de dragons, il y a donc différents personnages qui maîtrisent différents pouvoirs, voilà, tels que l'acier, voilà, il y a aussi, eh bien, l'éclair, enfin tout ce qui est donc tout ce qui est électricité, etc. Voilà, et bien d'autres personnages aussi. Et très sincèrement, c'est un personnage assez intéressant, c'est un personnage très combatif là-dessus. D'ailleurs, il a la capacité de bouffer le feu pour se booster. Ouais, truc de fou. Il peut donc par exemple, si un personnage de type feu juste en face de lui qui balance des flammes, le gars il bouffe ses flammes. Il bouffe son feu pour devenir plus fort. C'est un truc de fou. Vraiment, le gars,
matrixé à crever. Vraiment, le gars est complètement matrixé par son feu à crever. Un truc de fou. Vraiment, c'est un excellent personnage. Natsu, plus d'une fois, il nous a montré qu'il était vraiment un excellent combattant et un excellent personnage qui maîtrise son élément. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il est dans cette liste. On va parler de Porcas the Ace. Alors je sais que c'est pas forcément un personnage qui a été assez impressionnant sur beaucoup de choses au niveau de Porcas the Ace, mais je le mets dans la liste. Alors j'aurais pu mettre aussi Sabo, c'est vrai qu'on peut mettre aussi Sabo parce que c'est le même fruit. Donc voilà, on peut mettre Porcas the Ace et même Sabo ensemble. C'est donc eh bien Ace comme Sabo. Des utilisateurs de fruits du démon, les fruits du démon donc eh bien qui permettent d'avoir des pouvoirs. Et lui, c'est le feu, clairement le feu, l'utilisateur du feu, voilà. Et ça c'est assez intéressant. Alors je sais qu'il y a différents personnages qui maîtrisent un petit peu les dérivés de feu, on va dire. Il y a le magma qui est pour Akainu, voilà, et d'autres personnages aussi qui peuvent faire monter par exemple la température, etc., faire chauffer un peu leur corps, etc. Donc ça a été déjà montré plus d'une fois. Mais Ace, avec son fruit du démon, c'est vraiment le feu pur. Hein. Il y a aussi Marco avec le fruit du phénix, mais lui vraiment c'est le feu pur, voilà là-dessus. Et c'est un bon personnage. Le peu de combats qu'on a pu voir quand même est assez intéressant, il était quand même assez puissant. Je trouve quand même, pour ma part, à l'heure actuelle, Sabo beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort au niveau de sa maîtrise du fruit du démon de Ace à ce niveau-là. Voilà, plus d'une fois, il nous a quand même montré Sabo dans les peu de passages qu'on a pu voir à l'heure actuelle qui était quand même beaucoup plus puissant, mais j'ai mis quand même Ace voilà, au même niveau parce que Ace, quand même, il avait un niveau assez intéressant. Tellement intéressant que le gars il est allé quand même jusqu'à le pays des Wa. Ça faut quand même le dire. C'est quand même assez impressionnant. Le gars il est quand même parti aller se fight en 1v1 versus Barbe Blanche. Il n'en avait rien à foutre. Vraiment c'est pour dire, hein, le gars il en avait strictement rien à foutre. Là, le gars il a dit, toi je vais te fighter mon gars. Toi et moi on va régler nos comptes. Ça y est c'est parti. Vraiment ça c'est fou. Il a quand même bien tenu hein, face à Barbe Blanche, même face à Barbe Noire, il a quand même bien tenu. On rappelle que lui c'est aussi un empereur, donc quand même une qualité assez impressionnante à ce niveau-là. Il a quand même plutôt bien tenu face à notre Barbe Noire. Malheureusement, il n'a pas si bien tenu que ça, puisque il a chuté et c'est cette chute-là qui a fait en sorte à ce qu'il se retrouve malheureusement en prison et ensuite durant sa 30 secondes, on va dire, libération de l'opération de Luffy, il viendra mourir face à Akainu, ça on le sait tous. Mais clairement, c'était un personnage assez intéressant. Je pense qu'il serait encore en vie à l'heure actuelle. Il serait bien plus fort qu'on ne le pense aujourd'hui, sur beaucoup de points. Tout comme je pense qu'il serait au même niveau à peu près que Sabo. Sabo, je trouve qu'il a une maîtrise assez intéressante aussi. Avant dans le futur, comment ça va se passer. J'espère qu'il ne vienne pas non plus à finir comme Ace avec un trou en plein milieu du beat. Mais clairement, il y a largement moyen que Sabo dépasse très clairement. D'ailleurs, je pense même qu'il le dépasse déjà d'avance sur pas mal de points. Ace au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, Ace, même tarif, personnage assez intéressant. Qui aujourd'hui, enfin avant, maîtrisait pas forcément de fruit du démon. Il se battait juste à main nue et avec son haki quand il a su le débloquer. Et ensuite, voilà, quand il a eu la chance de pouvoir avoir le fruit de Ace, il l'a saisi. Et depuis, c'est un combattant avec le fruit de Ace, toujours avec son haki. Et s'il arrive donc à débloquer totalement son fruit du démon et à tout maîtriser son fruit du démon, il y a largement moyen qu'il soit complètement badass et inarrêtable sur pas mal de points. Après avoir, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 utilisateurs de feu que j'apprécie. Alors je sais qu'il y en a énormément, j'aurais pu en donner d'autres. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'anime, etc. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao.